En ce qui concerne la gestion de tâches, alors pour faire une tâche, on doit s'authentifier en tant qu'administrateur. Une fois, on doit aller à l'onglet tâches, gestion de tâches. Voilà, on va cliquer sur le bouton nouveau, nouvelle tâche. Ici, on peut filtrer par catégorie des utilisateurs, administrateur, ouvrier, chauffeur, etc. Alors, je vais faire tout le monde. Je vais faire une tâche pour ces deux utilisateurs-là, démo et test. Je vais dire que la tâche va débuter le 18, ça veut dire demain par exemple, 18/5/2012 à 14h du matin, voilà, 14h par exemple, voilà, à 14h l'après-midi. La durée, je vais dire que c'est une heure à une journée. Donc, très bien, voilà, ça veut dire va terminer dans le même jour. En ce qui concerne le poste, je vais dire par exemple que ils vont travailler sur ce poste-là. Je vais dire en cours, type, c'est une tâche normale, priorité, moyen. Là, pour le sujet, je vais dire par exemple sujet, tâche, moyen, sur le poste par exemple. R. Ici une description de la tâche. Vous devez faire telle ou telle chose, par exemple. 1, 2, 3, c'est un exemple. Alors ici, il faut faire attention, il faut désigner, d'après ces utilisateurs-là qui vont être affectés à cette tâche, désigner un responsable. C'est celui qui va valider la tâche pour dire que c'est terminé. Par défaut, si vous cliquez pas sur ce bouton-là, il prend le premier. Je vais faire par exemple ce test. Voilà, le responsable c'est test. Et je vais faire applique. Une fois j'applique, je vais trouver ici un tableau qui contient l'ensemble des tâches avec la description. Voilà. Je vais voir que la date de début c'est demain 18/05 à 14h. La date fin c'est pas encore mentionné puisque c'est le responsable chargé de cette tâche qui doit la mentionner. Priorité, état, ainsi de suite. Je peux ici filtrer partout. Filtrer par responsable, ainsi de suite. Puisque c'est le responsable c'est test. On va le trouver ici. C'est la même démarche au niveau de la filtre. Je peux filtrer par administrateur, par responsable, par poste, type, état, priorité, ainsi que les filtres date début, ainsi que la durée. Voilà, si je veux modifier quelques informations ici, je clique sur le détail. Encore une fois, je peux mettre à jour la description. Ici, on voit les remarques des utilisateurs. Observation, je peux faire une observation. Ok, on va y revenir par après. Ici, je peux trouver par exemple les utilisateurs. Celui qui est en rouge, ça veut dire c'est le responsable. Si je veux inverser les rôles, dire que ce démo c'est le responsable, pour supprimer le responsable de la tâche, vous devez ajouter un autre utilisateur et cliquer sur le bouton responsable. Il faut tout simplement le sélectionner et cliquer sur responsable. Voilà. Démo, c'est le responsable. Si je fais par exemple test, c'est le responsable, je vais rien trouver. Par contre, démo, c'est celui le responsable. Très bien. Évaluation, on va y revenir par après. Alors je peux bien sûr l'imprimer, appliquer des modifications si je veux, terminer. Alors, c'est pas l'administrateur qui a créé la tâche qui va la terminer, mais plutôt c'est le chargé de la tâche. C'est celui qui est responsable de la tâche. Alors, je vais me déconnecter. Je vais me connecter en tant que démo. Ici, j'ai comme indication que le nombre de tâches non consultées, c'est 1. Par contre, celui des tâches validées,
1 aussi. Puisque je suis responsable sur la tâche, c'est moi qui dois la valider. Voilà. Alors pour trouver la tâche, je vais tâche, mes tâches. Voilà, je trouve ici l'ensemble des tâches triées par date du début d'une façon décroissante, puisque là on a une seule tâche. Alors je clique sur détail. Je trouve l'ensemble de descriptions, je peux voir la description, je peux l'imprimer. Dès que je sors, je peux voir à nouveau détaillé. Voilà. Dès que je sors, c'est indiqué comme quoi, voilà. Tout à l'heure, le nombre de tâches non consultées était 1, mais maintenant est 0, tout simplement parce que j'ai consulté. Le système a dit que le responsable a consulté la tâche. Ici, la date fin, elle n'est pas mentionnée, tout simplement parce que j'ai pas encore terminé la tâche. Alors, on va supposer que j'ai fait une remarque, par exemple. Remarque de démo, utilisateur, je vais la laisser comme il est. Et bien entendu, je peux pas mettre à jour les autres champs, parce que tout simplement, c'est pas moi qui a créé la tâche, je suis responsable, c'est tout. Appliquer. Si je reviens, je vais trouver ma remarque. Alors, si je me déconnecte, je me connecte à nouveau avec l'autre utilisateur test, qui fait partie aussi de cette tâche. Voilà, je vais trouver la même tâche. Si je fais détail, je peux même mentionner ma remarque à moi. Je vais faire remarque de test. Test. Appliquer encore une fois. À nouveau, se déconnecter. Voilà, ici, puisque je fais partie de la tâche et non pas responsable de la tâche, j'ai pas l'indication que les tâches n'ont pas validé. Alors si je me connecte à nouveau par démo, mes tâches, détail, je vais trouver ma remarque. Voilà. Avant de la terminer ou de clôturer la tâche, dernière fois, je vais me connecter avec l'administrateur qui a créé la tâche pour pouvoir ajouter une observation. Observation de l'admin. Appliquer. Détail à nouveau pour pouvoir voir l'ensemble des remarques des utilisateurs. Alors ici, l'utilisateur démo a créé cette remarque, l'utilisateur test a créé cette remarque. Voilà, j'ai mentionné l'observation, je l'applique, je me déconnecte. Dernièrement, je me connecte avec démo, le responsable, pour pouvoir clôturer cette tâche. Détail, je vais faire terminer. Bien entendu, je peux voir l'observation de l'administrateur. Je fais terminer. Voulez-vous terminer cette tâche? Oui. Voilà. Une fois terminé, je peux plus je peux plus modifier l'ensemble des champs. Même si je modifie ma remarque, j'ai pas le bouton ici pour la valider. Voilà. Maintenant, une fois il est validé, le nombre de tâches non validées est mis à jour. Encore une fois, je m'authentifie avec l'administrateur. Tâches, gestion de tâches, détail. Voilà ici, comme vous voyez ici, je peux pas supprimer une tâche qui est valide. En tant qu'elle n'est pas validée, je peux la supprimer. Détail.
C'est juste pour regarder l'historique. Alors, en détail, je peux trouver l'ensemble des descriptions que j'ai fait, les remarques, les observations, utilisateurs. Ici, évaluation. Une fois la tâche est terminée, je peux évaluer l'ensemble des utilisateurs qui font partie. Je peux donner par exemple celui responsable 5, celui l'autre 4 par exemple. Voilà, une fois on modifie les enregistrements dans le tableau, c'est mis à jour au niveau de la base de données. Voilà, j'ai plus l'autorisation de modifier les champs, même si je peux les sélectionner ici. Alors en ce qui concerne les filtres, c'est pareil au niveau message, je peux filtrer par l'ensemble euh, des champs ici, je peux filtrer par type, par état, et ainsi de suite. Ça c'est le nombre total d'enregistrements que j'ai ici. Par défaut, j'ai 20 enregistrements dans la table. Je peux augmenter le nombre de parts si je veux naviguer entre. Si par exemple j'ai 50 tâches et je fais ici 20, je vais trouver 20 pages. Si je fais suivant 20 autres, je fais suivant, je vais trouver 10, ce qui donne 50.